Longitude 181. La chronique de la mer et des océans de fréquence terre, Daniel Krupka. Bonjour. Aujourd'hui, je vous propose d'aller à la rencontre d'une association de protection du corail. Cette association, c'est Coral Guardian, qui, comme son nom ne l'indique pas, est une association française. J'ai avec moi son cofondateur, Martin. Martin, bonjour. Bonjour, je suis Martin Colognoli, cofondateur de l'association Coral Guardian, qui existe depuis déjà 5 ans. Et nous travaillons pour la conservation des récifs coralliens de façon très locale en Indonésie, à côté du parc national de Komodo. Et donc le côté, comme je disais, local et pas global, nous permet de nous focaliser sur une zone précise et de faire un projet qui pourra être utilisé plus tard comme un modèle et donc être récupéré par des populations indonésiennes, d'autres villages alentours, et utiliser les mêmes méthodes que ce que nous avons pu mettre en place sur cette zone à côté du parc national de Komodo. Donc la reproductibilité en fait, des opérations qui sont engagées vise en fait à une pérennité de ces actions. Exactement. Donc ce sont des opérations que nous essayons de simplifier au maximum, tout en gardant un côté scientifique et un côté très pratique. Mais ce sont des choses très simples. Et donc ces choses très simples peuvent être utilisées par des populations de villageois n'importe où en Indonésie. Alors comment ça se passe et est-ce que vous avez des résultats aujourd'hui déjà probants ? Alors nous travaillons sur cette zone depuis déjà 3 ans. Dans ces 3 ans, je compte aussi les discussions avec le village. C'est-à-dire qu'avant de commencer un travail avec un village, il faut gagner la confiance. Donc déjà des villageois, du chef du village, des autorités locales. Donc quand je parle d'autorités locales, c'est le département des pêches, le département de l'immigration, toutes les autorités autour du chef du village, donc dans le village, car les villages en Indonésie ont une certaine puissance en fait au niveau local, contrairement à la France, presque aussi puissante que le gouvernement central de Jakarta. Alors quand on dit on a des résultats dans un village, quel est le critère pour dire effectivement ça marche et on peut aller plus loin ? Alors les critères à prendre en compte, c'est donc vraiment l'implication des populations. Donc dans notre cas, on embauche dans ce village 9 personnes qui travaillent à temps plein sur le terrain. Et donc pour mesurer la réussite, c'est déjà leur implication au sein du projet, c'est-à-dire comment eux voient le projet, comment le projet est accepté déjà par les gens travaillant sur place et les pêcheurs du village, car c'est un village qui dépend à 100% de la pêche. Et donc sans poissons, ces villageois sont obligés de quitter l'endroit. Donc voilà, et c'est un projet qui jusqu'à maintenant est très bien accueilli. Ça fait maintenant 1 an qu'on travaille avec ces personnes. Donc je peux dire qu'on n'a pas vraiment assez de recul pour donner de vrais résultats. Et je pense que les résultats peuvent être donnés de 5 à 10 ans après les débuts des opérations. Et donc on attend toujours les résultats après 5 ans. Mais on évolue. 1 an plus tard, donc ces personnes sont ultra sensibilisées au milieu, car elles le pratiquent tous les jours en fait. Les personnes avec qui on travaille sont des personnes qui sont tous les jours dans l'eau et qui manipulent du corail, qui protègent du corail, qui pratiquent de la médiation avec les pêcheurs pratiquant la zone, pas forcément des pêcheurs de ce village-là, mais d'autres villages. Donc voilà, donc jusqu'à maintenant, c'est ce genre de résultats que nous regardons. Alors on l'a pas évoqué, mais pourquoi finalement protéger le corail ? Alors l'intérêt du corail, il y a plusieurs intérêts. Nous travaillons sur le corail dur, c'est-à-dire un corail à squelette calcaire qui construit le récif. L'intérêt de ce corail a plusieurs. Alors, il y a beaucoup d'intérêts en fait. Je pourrais pas tous les citer, mais on va en citer quelques-uns. La protection des côtes, c'est-à-dire que ce sont des coraux qui absorbent l'énergie des vagues à l'entrée des vagues. Donc ce sont des coraux qui protègent vraiment les villages qui sont derrière ces barrières de corail. Ensuite, le corail a un intérêt aussi d'abriter énormément de biodiversité. C'est vraiment la base de la vie en zone tropicale. On pourrait comparer ça au phytoplancton, donc le plancton végétal en Méditerranée. Les eaux tropicales sont très pauvres, donc le corail est vraiment la base de cet écosystème en abritant toute la chaîne alimentaire et donc les poissons que ces villageois consomment. Tu nous parlais de méthodes qu'utilisent les villageois, c'est-à-dire qu'ils manipulent du corail.
Qu'est-ce que ça veut dire manipuler du corail en fait? Pour répondre à cette question, il faut déjà remonter un peu plus, voir les choses de façon plus large. Ces personnes vont être responsables de protéger leur écosystème, de défendre les récifs coralliens en ayant compris l'intérêt qu'il peut y avoir à avoir un écosystème sain plutôt qu'un écosystème dégradé. Alors, j'ai pas parlé aussi des problématiques. Les problématiques sur place, c'est la pêche à la dynamite. Il y a énormément eu de problèmes il y a une trentaine d'années sur la dégradation à cause de la pêche à la dynamite. C'était des méthodes faciles. Ça a détruit environ 60% de la zone sur laquelle on travaille. Et donc le but, c'est de la réhabiliter. Mais sans prétention de dire que nous voulons réhabiliter toutes les zones détruites à la pêche à la dynamite. Le but pour ces personnes, en manipulant du corail, ils peuvent vraiment comprendre l'intérêt et la fragilité de cet animal. Alors c'est pas forcément le manipuler uniquement, c'est-à-dire qu'au départ ils vont créer les structures, récolter les coraux, planter les coraux, mais ensuite il va y avoir un suivi. Ils vont mesurer la croissance du corail, changer les coraux morts, noter les poissons qui arrivent sur la zone. Donc au départ il y a vraiment rien. Après quelques semaines déjà, après la pose des structures, on peut observer l'apparition de nouveaux poissons. Et parfois même des petits juvéniles de poissons qui seront plus tard consommables par leur village. Donc c'est des choses que eux appréhendent en fait et le voient directement sous l'eau et le comprennent. D'où l'intérêt de leur faire manipuler du corail, qu'ils deviennent acteurs de leur milieu plutôt que uniquement spectateurs. Et il faut aussi préciser qu'on leur fait beaucoup de formations à ce genre de pratique, donc des formations basiques en biologie marine. Aussi des formations au suivi biologique, très basiques, pas des méthodes scientifiques pratiquées par les grandes universités, mais des méthodes très simples adaptées à eux. C'est qu'il ne faut pas oublier que nous, on leur donne des formations, mais eux nous apprennent énormément aussi de leur milieu, car ils le connaissent depuis toujours, ils le pratiquent, ce sont des gens de la mer. On apprend énormément, ils nous apprennent, on leur apprend, c'est un échange. Eh bien, je crois que c'est le mot de la fin, parce qu'un échange, c'est magnifique, et ça veut dire qu'effectivement, on peut leur apporter, ils nous rapportent, et que tout ça, finalement, va dans le bon sens. En tout cas, je te remercie beaucoup, Martin, et puis je te dis à très bientôt pour une autre émission. Merci beaucoup. Retrouvez et podcastez cette chronique sur notre site fréquenceterre.com.